Hello la team. Bon, aujourd'hui dans un décor un peu sans, comment dire, un décor sans carton. J'ai du mal. Alors là, on va être sur des énergies de confusion. On va être sur le fait qu'on veut dire quelque chose mais qu'on n'arrive pas à l'exprimer. C'est clairement ça. On est sur des énergies où on veut, euh, euh, on veut dire diplomatiquement quelque chose et ça va sortir un peu comme si on attaquait la personne. Les mots ne sortent pas quand ils devraient savoir. Peut-être quelqu'un aussi a le chakra de gorge qui est un tout petit peu coincé, comme si on lui avait fait du mal à ce niveau-là et la personne elle n'arrivait plus à s'exprimer parce qu'elle avait peur de pas être prise presque pour un fou ou une folle, de pas pouvoir s'exprimer. Ouais, elle a peur. On va être sur des notions de peur de s'exprimer, peur de se relâcher, peur de pouvoir dire qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Il y a aussi, j'ai une situation peut-être qui vous perturbe et qui vous préoccupe trop, et cette situation-là amène une sorte d'angoisse où on n'arrive pas à mettre les mots dessus aussi. On n'arrive pas à les mettre les mots dessus parce qu'on sait en fait que quelqu'un touche peut-être à notre abondance, que ce soit émotionnelle ou personnelle ou financière. Et en même temps, on n'a pas le moyen de le dire, on n'a pas le moyen de le faire savoir, on n'a pas le moyen comment dire, on va vous dire que vous faites des caprices parce que quand vous allez parler pour dire il y a quelque chose qui va pas actuellement, je sais que c'est quelqu'un qui fait quelque chose, mais j'arrive pas à avoir les preuves et du coup, on me passe un peu pour un fou ou une folle, vous voyez. Euh, Ouais, pourtant vous êtes guidé. Moi, j'ai quelqu'un qui va être guidé, quelqu'un qui va, malgré le fait qu'elle n'arrive pas à s'exprimer, cette personne, elle arrive à peut-être comprendre par elle-même certaines choses, en tout cas une grande protection sur vous, et on vous guide vers autre chose. Euh, c'est comme si vous avez demandé de l'aide à quelqu'un, peut-être un défunt, et cette personne s'exprime vers vous pour vous dire attention, elle vous guide. C'est là où votre cœur s'exprime, c'est là où il faut aller peut-être. C'est si vous avez une envie absolument, une nécessité d'aller revoir un lieu, une nécessité d'être auprès de l'eau, une nécessité d'être à la montagne, une nécessité d'être quelque part où vous n'êtes pas maintenant, c'est parce que vous êtes guidé. Parce que si vous voulez, c'est là où le cœur vous importe, c'est là où vous allez vous sentir en sécurité, c'est là où vous pouvez déclencher les choses. Euh, oui, voilà, et là où il y a le bonheur, c'est que on, on vous fait des signes, en fait, l'univers vous fait des signes, ou la personne vous fait des signes, ça dépend de quelles sont vos croyances, que votre bonheur, il est peut-être mis en péril par quelqu'un, mais que vous avez les moyens tout à fait de vous en sortir de cette situation-là et que vous allez le prouver. C'est juste que ce que je vous disais, c'est vraiment ça, c'est que juste qu'il va falloir apprendre à se faire respecter. C'est que jusque maintenant, vous vous êtes pas assez respecté. Jusque maintenant, vous êtes un peu plié au désir de quelqu'un. Euh, et, euh, et cette personne, elle a pris ce qu'elle avait à prendre. Elle s'est servie. Elle s'est servie de vous. Elle s'est servie de vos connaissances et de tout ce que vous aviez. Mais à part ça, elle a pas donné suite. Peut-être pendant des années, quelqu'un vous a demandé des faveurs, quelqu'un vous a demandé de l'argent ou vous a demandé de l'aide. Cette personne-là, elle est rentrée dans votre vie à un moment où peut-être vous aviez des doutes, ou à un moment où vous étiez faible. Ouais. C'est un moment où peut-être vous n'arrivez pas à décrocher certaines choses et ça vous étiez blessé, au moment où il y avait une séparation en cours, au moment où quelque chose n'allait pas peut-être dans le couple. Voilà. C'est à ce moment-là que quelqu'un est rentré pour demander de l'aide. Et comme vous êtes un peu, c'est quelqu'un qui est un peu charmeux, charmeuse, quelqu'un qui sait plaire, etc. Ça un peu, vous êtes allé de bon cœur sans vous protéger en fait. Vous êtes allé de bon cœur sans vous protéger avec cette personne-là. Et cette personne, elle a su en tirer parti parce que vous l'avez peut-être
C'est quelqu'un peut-être qui a des origines étrangères ou qui travaille ailleurs. En tout cas, c'est quelqu'un à qui vous avez donné de tout cœur les informations, vous l'avez formé, vous, administrativement parlant, peut-être vous vous êtes occupé de quelque chose, de ses enfants, de ses séparations, de lui donner des clés, etc. Parce que moi, j'ai aussi une séparation avec les enfants qui s'exprime, donc je ne sais pas si c'est vous, la personne, etc. Mais en tout cas, cette personne vous a un tout petit peu bousculé parce que à force de vous occuper d'elle, bah, vous êtes moins occupé de vous et quelque chose vous a échappé à ce moment-là. Vous avez mis quelque part vos espoirs dans cette personne et en fait cette personne c'était vraiment quelqu'un qui trahissait, quelqu'un qui était là pour prendre ce qu'il a à prendre, pas pour rester. Et et à un moment ou à un autre, euh, il y a beaucoup de jalousie aussi qui s'est mise en route. Il y a quelque chose où il y a beaucoup de conflits qui sont arrivés. Ça n'allait plus du tout dans la vie. Vous avez senti vraiment comme il y a ce chakra de gorge, quelque chose vous empêche de parler maintenant. Vous voulez sortir quelque chose, mais les mots ne sortent pas juste. Et peut-être vous avez fait aussi des rêves par rapport à cette personne qui vous protège. Peut-être qu'on vous a donné dans les rêves des clés, des éléments cachés. Un chat, alors ça va partir à quelqu'un, un chat tigré, très important pour quelqu'un. Tigré, vert, orange, jaune, d'accord. Et les flamants roses. Le chiffre 11 aussi. Dans les rêves, on vous a donné des clés pour vous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous n'êtes pas bien, pourquoi cette jalousie. En fait, cette personne, elle a amené quelque chose, vous lui avez donné de tout cœur quelque chose, mais cette personne, elle a amené quelque chose de mauvais avec elle. Peut-être il y avait une tierce personne qui était jalouse, peut-être, ouais. Il y avait une tierce personne qui était jalouse de votre connexion, qu'elle soit amicale, amoureuse ou peu importe comment vous l'avez. Mais il y avait une personne qui, ça lui a pas plu le fait que vous vous occupez de cette personne, vous lui donnez, d'accord, les choses, que vous l'aidez. Et on a commencé à dire des choses derrière votre dos, à vous mettre en échec. Beaucoup d'amitié en échec, par contre. Il y a beaucoup d'amis qui se sont éloignés de vous à cause de cette personne ou à cause de cette connexion avec cette personne. Peut-être qu'au départ, vous pensiez que c'est juste anodin, le fait qu'on vous tourne le dos, mais c'est pas ça, en fait. Avec le temps, vous vous êtes rendu compte que c'était un peu plus costaud que ça, qu'il y avait une manipulation qui se faisait. Euh, et à un moment ou à un autre, vous vous retrouvez aussi à un carrefour auquel il faut prendre un chemin, mais un chemin pour soi, parce que là, c'est un peu compliqué, le moral. Oui, il y a beaucoup de paroles, alors ça peut parler à quelqu'un, il y a beaucoup de paroles sur tout ce qui est l'enfant. Des réunions, de la parole qui se fait, beaucoup d'amis qui sont là, qui donnent leur opinion par rapport à cette situation. Il y a un enfant qui est impliqué. Le chiffre 5 et 13, très important. Euh, on parle d'enfants là-dedans et d'argent. D'argent. Cette personne à qui vous avez fait du mal, peut-être qu'elle avait une tierce personne euh, qui était intéressée par ses enfants. Et peut-être qu'elle a tout fait pour lui retirer les enfants et vous l'avez aidé là-dessus. Cette personne, ouais, c'est vraiment ça. Hein, c'est ou au moment où vous avez rencontré cette personne, la tierce personne était enceinte de cette personne. Voilà, on va être plutôt sur ça. Mais en tout cas, il y a une notion d'enfant qui est très très importante, qui joue un rôle important dans cette histoire, où euh, l'amour pour l'enfant fait que on perd les pédales et on fait n'importe quoi. Il y a beaucoup d'accusations. Il y a beaucoup d'accusations qui sont faites vis-à-vis de vous et pourquoi vous vous êtes mêlé à cette histoire, qu'est-ce que vous avez à chercher là-dedans, pourquoi vous aidez la personne. Et il y a aussi un vol d'argent à la clé. Quelqu'un vole de l'argent. Cette personne, elle est instable hein, émotionnellement, mais parce qu'elle est tenue aussi par d'autres personnes, par la jalousie d'autres personnes. Comme je vous disais, il y a une tierce énergie, quelque chose qui est là, qui se balade. Quelqu'un s'est interposé et puis il y a une certaine jalousie qui s'est mise en place. Peut-être que vous êtes aussi quelqu'un de très jalousé dès que vous faites un truc, vous êtes quelqu'un de très jalousé. Il se peut aussi que justement, peut-être vous avez des enfants qui réussissent bien leur vie et ça crée des jaloux aussi, d'accord.
Donc, et vous êtes de bon cœur, vous êtes quelqu'un qui va toujours aider les autres, qui, bon, peu importe si elle se fait avoir, vous avez toujours été là pour les autres, pour les guider. Le peu que vous avez, le partager en fait, le peu de savoir, de connaissances. Si vous pouvez faire, on va être sur des personnes qui vont se dire, je préfère toujours faire un bien qu'un mal, et même à mon ennemi, je lui ferai du bien, parce que c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je vois la vie. Et cette personne réfléchit de cette manière-là. Mais c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que sur cette personne-là, c'est un peu compliqué. Cette personne-là qui a des soucis avec cette tierce personne, il y a quelque chose qui est posé sur elle. C'est comme si c'est un peu touche pas. Et justement, vous êtes allé de plein de cœur et vous avez pas vu que cette personne, en fait, vous mettez, c'était compliqué, quoi. Et il y a énormément de culpabilité qui est posée sur elle. Il y a des mensonges. Elle est spéciale, cette personne. C'est pas qu'elle est pas quelqu'un de bien, mais c'est quelqu'un qui va servir, hein, qui sait se servir. Mais dès qu'il y a le moindre souci, elle va mettre en avant ses problèmes psychologiques, ses problèmes avec l'argent, ses problèmes avec les trucs. Et c'est un peu un serpent, quoi. Euh, Elle va pas faire mal, mais elle va pas non plus affronter les choses. Elle va plutôt être fuyante. Et cette personne, vous l'avez aidée, oui, le bonhomme de neige, très important pour quelqu'un. Vous l'avez aidée, mais elle, de son côté, elle a des gros soucis. Euh, le problème, c'est qu'elle est rentrée dans un moment dans votre vie où vous étiez un peu faible, vous étiez un peu, on va dire, vous n'avez pas trop le moral, il y avait énormément de fatigue et que ça a un peu touché à votre joie de vivre, hein. Ça a un peu touché à votre bonheur. Et vous n'avez pas su, encore une fois, vous n'avez pas su vous protéger. Mais vous protéger contre quoi? Ouais, bah moi j'ai quelqu'un qui a posé des intentions mauvaises sur cette personne et j'ai l'impression que vous vous êtes récupéré. Peut-être que vous avez un lien d'âme avec cette personne. Un lien d'âme, ça veut pas dire que vous êtes dans une situation, forcément dans une situation amoureuse. Ça veut dire, ça peut être aussi un âme double, ça peut être une âme jumelle. On n'est pas tous sur des situations d'amour, hein. On a aussi d'autres liens que les liens d'amour, hein, dans les liens d'âme. Mais cette personne, elle avait quelque chose, elle a quelque chose posé sur elle et vous l'avez récupéré en fait. Ça arrive. Quand il y a un lien d'âme, ça arrive souvent qu'on puisse faire, et surtout ces derniers temps, hein, il y a beaucoup de magie noire, il y a beaucoup de mauvais œil, de rituels qui sont mis sur la personne, et comme vous êtes en lien avec cette personne, bah, vous récupérez les choses. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est pour ça que la personne qui vous aime beaucoup, moi j'ai une personne défunte, plutôt une femme, qui vous protège énormément, et dans les rêves, elle vous a montré en fait qu'il faut rentrer à la maison, qu'il faut se poser, qu'il faut aller au bord de l'eau ou à la montagne, si vous aimez la montagne. Du coup, il faut être en nature, là où vous vous sentez bien et protégé, pour clarifier vos idées. Et il y a un problème d'argent là-dedans. Il y a eu un problème d'argent là-dedans. Euh, sur lequel avant il n'y avait pas de problème et maintenant vous avez une super instabilité. Quelqu'un vous a mis dans l'échec aussi là-dessus. Parce que vous voyez plus clair, parce que vous êtes tellement occupé de cette personne, de son bien-être, de ce qu'elle a à faire, que finalement, vous avez plus faire les choses pour vous et vous étiez tellement fatigué, tellement épuisé, que vous allez laisser courir aussi vos chances en travail. Euh, c'est comme si votre vie vous échappait en fait. Euh, et vous aviez plus le temps de vous occuper parce que vous vous occupez des autres. Voilà, c'est un peu ça. Et ça vous fatigue et on se pose jamais. Mais à un moment ou un autre, pour moi, j'ai un départ en vacances là. Voilà, on on vous appelle dans la maison, on vous appelle dans là où vous étiez bien en sécurité. On vous appelle là-dedans parce que tout simplement, là-dedans, vous allez pouvoir vous ressourcer. Il est temps de vous ressourcer. Il est temps de se libérer de ces énergies et il est temps de s'occuper de vous. Cette personne-là, oui, c'était une épreuve, la lettre M très importante. C'était une épreuve qui était là, mise sur votre chemin pour vous montrer à quel point parfois être bon, c'est être con aussi. Pardon de le dire.
Vous avez été tenté par cette personne. Peut-être il y a eu aussi une tentation amoureuse avec cette personne. Vous croyez que ça peut aller plus loin, etc. Mais cette personne, elle est fuyante. Elle est fuyante, elle se sert, et puis presque il y a un double visage aussi avec sa tierce personne qui profite de tout ça. Il y a une notion de je profite quand même du monde. Et elle vous a mis le doute. Elle vous a mis le doute sur la confiance en vous, sur qui vous êtes, sur qu'est-ce que vous aimez, sur la manière d'être. Euh, et c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait, vous êtes protégé. Il y a une grande protection qui est mise sur vous. Mais à un moment ou à un autre, cette protection peut sauter aussi parce que vous rentrez en contact trop avec des personnes comme ça et que vous vous êtes pas protégé vous-même face à ces personnes. C'est comme si on salit les mains. Les mains sont sales, là. Tous les doigts sont sales parce que on a touché du doigt, on a mis la main sur le lien là qui est un peu pourri, on va dire ça comme ça, hein, pardon. Mais ce lien d'âme qui est présent là, euh, il est, il a été pourri par une tierce personne. D'où, bah, déjà la personne, elle n'était pas non plus la meilleure personne du monde, n'est-ce pas? Mais avec ça, c'est encore pire. Donc ça vous a fait beaucoup de mal, beaucoup de tristesse. Moi, j'ai beaucoup de tristesse, beaucoup de déception parce que vous voyez quelque chose dans cette personne, vous la voyez autrement et vous auriez voulu qu'elle soit autrement. Et en fait, non, quoi, elle n'arrive pas à être bien. Elle est venue vers vous par nécessité, hein, elle n'est pas venue vers vous par innocence, hein, c'est le problème. Et vous avez pas eu la sagesse non plus de voir les choses à l'époque parce que vous étiez dans un moment de faiblesse. D'accord? Et c'est toujours, vous êtes quelqu'un aussi qui va toujours aider l'autre, hein, peu importe ce qui se passe. Moi, j'ai quelqu'un qui vous prie beaucoup et comme je disais, une grosse protection sur vous. Quelqu'un vous guide de là-haut. Vous êtes guidé. Ils peuvent pas, cette tierce personne qui essaie de poser des choses comme ça sur les gens, elle va pas y arriver. Mais elle y arrive pas, ça l'énerve d'ailleurs parce qu'elle n'arrive pas avec vous. Elle aimerait bien, mais elle n'arrive pas avec vous, hein. Mais bon, vous avez la lumière, hein, vous, c'est pas le problème. Aussi, quand je vous disais un voyage, peut-être que vous retournez aux sources. Il y a un retour aux sources qui est nécessaire pour pouvoir se protéger de ces gens-là et la réussite qui est là, même si aujourd'hui vous êtes un peu dans le néant parce que vous manquez de vous poser. Mais le fait d'être de nouveau dans cet espace qui vous fait bien, dans cet espace où vous vous ressourcez, dans cet espace où vous entendez les messages, dans cet espace où vous voyez dans vos rêves ceux qui vous aiment beaucoup, ça vous donne des idées, ça vous donne des signes. Moi, j'ai beaucoup de balades qui se font aussi en forêt ou quelque part, hein. Et oui, on est vraiment sur un lien avec la personne, mais qui a été vraiment pourri. Ce lien avec, il y avait aucune chance, hein, que la personne soit bien, hein, parce que il pouvait pas. Il est tellement pourri par les tierces personnes qu'il y avait aucune chance que le lien soit bon. Mais ça vous a aussi réveillé vous, hein, dans votre conscience pour euh, pour voir plus clair, pour travailler sur vous, je sais que je répète la même chose, mais les réponses sont en nous, ne sont pas ailleurs, hein. Et le fait de vous éveiller aussi un tout petit peu, d'écouter plus les messages de là-haut, etc., vous ouvre une nouvelle porte. Il y a une porte qui est présente là et qui est donnée. Euh, et c'est comme si une fois qu'on entend les messages de cette personne dans les rêves, une fois qu'on essaye d'avancer mieux, bah, c'est comme si cette épreuve se finit en fait. Oui, ça vous fait du mal parce que cette personne, vous avez peut-être pas compris exactement qui elle était, quoi, quelles étaient ses intentions. Bah, elle a jamais été très honnête avec vous parce que même elle ne sait pas quelles sont ses intentions. Puisque dans l'histoire, comme je disais, la lettre M très importante, dans l'histoire, il y a anguille sous roche. Il y a une tierce personne, il y a un adversaire, il y a quelqu'un qui est entreposé là avec ses deux pieds, ses deux bras. Et cette personne ne lâche pas, hein. Et ça a pourri le lien, ça a pourri tout le monde. Elle se rend même pas compte des conneries qu'elle fait, hein. Et voilà, il y a énormément la personne, elle sait pas du tout où elle est trompée, trompeuse. C'est compliqué. Mais vous, dans tout ça,
c'est là où vous tombez de haut, c'est que vous attendiez pas à ce que ça soit comme ça en fait, et ça vous a un peu pourri votre vie, hein. Euh, mais c'est pas parce que ça vous a pourri votre vie que vous pouvez pas recommencer à zéro, vous pardonner et retrouver l'amour de soi. C'est pas pour autant que malgré tout ce qui s'est passé, maintenant il faut peut-être juste changer le dialogue que vous avez avec vous-même pour vous dire: «J'ai fait de mon mieux. Je savais pas tout ça au départ. Maintenant je me protège, je me ressource et on y va. C'est reparti». C'est le bord de l'eau qui s'exprime beaucoup quand même, hein. Moi, j'ai quelqu'un au bord de l'eau qui retrouve, c'est dans l'eau que ça va bien et retrouve le moyen d'aller là. Oui, voilà, moi j'ai une énergie plutôt masculine, qui est dans l'insécurité, d'accord? C'est cette énergie masculine qui est un peu trompeuse et qui est un peu, les yeux bleus aussi, c'est très important pour quelqu'un qui est dans la pénitence, et elle se rend même pas compte de ce qu'elle fait, cette énergie masculine. Parce que, elle est sous l'emprise d'une tierce, et et puis elle sait pas exactement, qui elle est encore, ou qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle a voulu avec vous. Je pense que vous lui posez la question, il saura pas quoi, qui, quoi, comment. Il savait juste qu'il avait besoin de vous. Et c'est de là où tout est parti. Sauf que, voilà, elle n'était pas très claire. Et vous a mis dans l'isolement, cette personne. Mais c'est dommage, parce que vous avez tellement à donner, à regagner. Avec le temps, vous allez comprendre et vous allez revenir à la normale, mais vous avez juste besoin de vous poser pour le moment. Oui, vous avez sacrifié certaines choses peut-être aussi pour cette personne, hein. C'est ça qui, je pense, vous fait mal. Vous avez sacrifié des trucs pour elle. Mais vous allez retrouver. Vous allez retrouver votre richesse, d'accord, la femme, la richesse. Vous allez retrouver votre abondance. On l'a dit dès le départ que vous la retrouvez. Mais pour le moment, il faut se poser. Et l'eau, ça va faire du bien à quelqu'un. Pour retrouver, euh, c'est vrai, c'est vrai valeur pour se retrouver avec soi-même, pour changer aussi les choses et pour apprendre à redire les choses, apprendre à dire ce qui va pas, apprendre à reparler. Voilà. Des messages qui vont être envoyés là sous peu. Euh, c'est comme si vous donnez aussi des nouvelles à des gens proches qui vous ont un tout petit peu tourné le dos et vous comprenez pas à l'époque pourquoi. C'était à cause de cette personne, et vous avez ce dialogue aussi avec ces gens-là pour remettre les pendules à l'heure, comprendre un peu pourquoi. Ils vont vous expliquer, et peut-être à l'époque, ces gens-là, quand ils vous ont vu dans cette situation-là, ils ont essayé de vous dire, mais oui, ils avaient vu que vous étiez sur l'influence, que c'était un truc pas bon, et ils ont préféré prendre leur distance que de vous nuire encore plus. Donc là, ils vont vous dire les choses parce que vous êtes aussi prêt ou prête de l'entendre. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un, tout ça. Beaucoup de fatigue en ce moment, donc reposez-vous. C'est important. C'est très important, même moi, je vais faire ça. Sur ce, à bientôt pour d'autres histoires.